À tous, à toutes ou à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, c'est dimanche et on est très heureux de vous rencontrer. Donc de quoi nous pourrons parler, hein? On va peut-être raconter une petite histoire aujourd'hui. Il y a de nombreuses histoires, car le Seigneur, quand il vient dans un univers matériel, il vient avant tout pour enseigner de quelle manière il aime ses dévots. La conception de l'amour existe originellement en Dieu, et elle existe en nous, parce qu'on est manifesté éternellement pour aimer. Or, parfois, lorsque le Seigneur vient, ses dévots se retrouvent dans des conditions parfois misérables, c'est possible. Un jour, quand Krishna était à l'ashram de son maître spirituel, Sandipani Muni, il avait un ami, Sudama, qu'on appelle Brahmana Sudama. Il a aussi un ami Sudam dans une autre région qu'on appelle Golok Vrindavan. Ça, c'est un peu compliqué, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Mais un jour, on sait qu'au lieu de partager son petit déjeuner avec Krishna, il avait préféré le manger. Et ça lui a donné, quand on utilise mal les choses, on peut, si on a des richesses, devenir pauvre. Il était devenu très pauvre, extrêmement pauvre. Mais c'était un très très grand dévot du Seigneur. Il était devenu tellement pauvre qu'il n'avait que les os sur le corps, quoi. Il n'y avait que la peau vraiment squelettique, quoi. Et c'était vraiment une détresse énorme. Et sa femme était une très très grande dévote. Et elle a dit un jour à son mari, elle a dit, écoute, tu es l'ami du roi de Dwarka, du prince de Dwarka. Et il vit dans une telle opulence. Pourquoi tu ne vas pas le voir pour lui demander un peu de richesse, puisque tu es son ami? Mais le Brahmana Sudama, il avait véritablement cette conception dans son cœur de la pure dévotion. Et un pur dévot, il ne demande jamais rien au Seigneur suprême. Il est satisfait de sa condition. Il pense toujours, c'est dû à mes actes passés que je me retrouve dans cette condition. Et il accepte tous les revers de la vie comme la miséricorde divine. Et donc, ça embêtait beaucoup le Brahmana Sudama. Mais en même temps, il ne pouvait pas refuser, parce qu'ils étaient dans une circonstance tellement difficile qu'il fallait bien qu'il pourvoie à son devoir de chef de famille. Je vais simplement rendre mes hommages à mon maître spirituel avant de continuer. Om Gyana Timilandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshur Militam Janata Ismai Shigulafe Nama Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Placharine Nilve Shesha Sunyavadi Plachatchari Shatarine. Et donc, il est parti. Et à la fois, il était malheureux, et à la fois, il était extrêmement heureux, parce qu'il n'avait pas revu Krishna depuis très longtemps. Et sur tout le chemin de la route, il se souvenait de Krishna, il était complètement en extase, il pleurait, il se souvenait du Seigneur. Il y a beaucoup de transformations physiques qui apparaissaient sur lui, dues à l'extase spirituelle. Et quand il est arrivé à Dwarka, donc Dwarka, c'est une île qu'on y accède par un pont, et c'est une opulence inimaginable.
tout est fait de joyaux, d'or. Et il était vraiment très pauvre, avec un bâton, des vêtements qui, quand c'est trop usé, vous savez, vous touchez à peine, ça tombe en lambeaux, quoi. Et donc les gens avaient l'air tellement joyeux dans cette cité, et tout baigné dans l'opulence. Il n'y avait pas de misère, il y avait pas on avait l'impression qu'il n'y avait pas de vieillesse, il n'y avait pas de mort, tout était tellement parfait, quoi. Et donc, sa femme lui avait remis du riz, mais d'une tellement mauvaise qualité, hein, pour offrir à Krishna. Et donc il avait ça caché dans son petit morceau de vêtement. Et donc il a demandé aux gardes de pouvoir rencontrer Krishna. Et donc les gardes lui ont dit, qui dois-je annoncer au roi de Dwarka? Son ami Sudama. Et donc les gardes ont donc été prévenir Krishna. Et entre-temps, Sudama, il s'est senti tellement déchu qu'il s'est dit, mais à quoi ça sert que j'ai fait ce trajet? Pourquoi Krishna voudrait me voir? Il a entouré tellement de gens merveilleux, et donc il a rebroussé chemin, quoi, en pensant que finalement sa vie, elle avait aucune valeur. Il était extrêmement dans une atmosphère pas de déprime, mais de désolation totale, quoi. Et dès que les gardes ont rapporté à Krishna que son ami était là, il a couru, en fait, Krishna. Et tout le monde était vraiment étonné que Krishna court. Et quand il est arrivé donc à la porte, le Sudama n'était pas là. Donc il appelait, en fait, son ami. Et à un moment, son ami s'est retourné, et ils se sont vus, et ils se sont étreints, et ils se sont presque évanouis, en fait, de bonheur de se retrouver. Et tous les gens qui étaient autour, ils étaient vraiment stupéfaits que le Seigneur suprême puisse avoir autant de sentiments pour son dévot. Et donc, il l'a lui-même emmené dans son palais, un merveilleux palais, et entouré de la déesse de la fortune, puisque l'épouse éternelle de Krishna, c'est la déesse de la fortune. Ils ont lavé les pieds de Sudama, ils lui ont fait l'arti, ils lui ont offert tellement de choses pour qu'il se sente véritablement bien. Et naturellement, Sudama, bien qu'il était adoré par le Seigneur lui-même, il était simplement en extase d'être touché par le Seigneur suprême. Et Krishna s'est expliqué que même de ses yeux, en fait, il a baigné ses pieds avec ses larmes. Et donc, après un moment, quand la cérémonie s'est passée, Krishna lui a dit, mais n'as-tu pas un petit présent pour moi? Parce qu'il est le Seigneur suprême, il sait tout. Mais Sudama, il avait honte du présent, c'était du riz presque non offrable quelque part, de la nourriture vraiment misérable. Il y a différentes qualités de riz. Et il disait non, non, non. Et finalement, Krishna lui a pris de force. Et quand il a mangé un grain de riz, il a dit, je n'ai jamais mangé une nourriture aussi délicieuse. Jamais. Parce que Krishna, il mange l'amour, pas la nourriture. Il dit, si quelqu'un m'offre une feuille, de l'eau, un fruit,
avec amour et dévotion, alors je l'accepte. Krishna n'est pas intéressé à l'opulence. Bhaktyamam apichanati. Il est juste intéressé par une chose, l'amour. Et quand il a mangé ce grain de riz, Krishna a dit, je n'ai jamais mangé une nourriture aussi délicieuse. Et il le pensait vraiment. Parce que son dévot, Sudama, il pouvait tout supporter par amour. Tout. Sa femme lui avait demandé, n'oublie pas, demande des richesses, demande qui nous aide. Mais Sudama, il était tellement sous l'emprise de l'amour de Krishna que même sa condition, il l'avait oubliée. L'ordre de sa femme, il l'avait oublié. Il avait tout oublié. Il était simplement en extase. Il pensait, oh Krishna est tellement merveilleux. Il a tellement d'amour pour moi. Il était complètement touché, quoi. Et complètement absorbé par l'amour qu'il recevait. Parce qu'en fait, quand un dévot peut entrer en contact avec le Seigneur suprême, l'expérience qu'il a, c'est qu'il devient comme envahi par un océan d'extase. Et simplement, l'amour qu'il ressent à travers ses sens transcendantaux, ça devient comme une huile qu'il applique sur le corps du Seigneur et qu'il masse, en fait, avec ses sentiments. Et donc, une telle relation, c'est illimité. Donc, tout ce qui est secondaire, c'est oublié. Donc, Sudama, il avait complètement oublié et il est retourné chez lui. Et il était complètement en extase sur le chemin. Et arrivé près de sa demeure, qui était juste une hutte complètement détruite, qu'est-ce qu'il voit? Déjà, il voit une effulgence, mais quelque chose de merveilleux. Comme si l'emplacement lui-même, il était devenu une autre planète, quoi. Tout était lumineux, tous les gens étaient merveilleux, habillés avec une opulence, une telle beauté. On aurait cru même plus que des demi-dieux, quoi. Et puis, il y avait un palais, mais plus opulent même que Indra, quoi. Avec des servantes, avec toutes sortes de personnes, de joyaux, d'allées, de fleurs, tout sentait bon, tout était merveilleux. Il y avait une brise avec une atmosphère incroyable. Et soudain, il ne comprenait rien. Il dit, mais qu'est-ce que c'est? Je pensais revenir chez moi, je me suis trompé de route. Et il était stupéfait. Mais il avançait. Et puis, il a vu une femme. C'était sa femme, en fait. Habillée comme une princesse. Et tellement belle. Et elle versait des larmes. Et elle s'est avancée pour l'accueillir. Et là, il a réalisé que Krishna est tellement merveilleux. En fait, on n'a pas de besoin de demander au Seigneur. Si on aime Krishna, Krishna s'occupe de tout. Yoga-kshema Vyama, il s'occupe de tout. Tout ce qu'on a besoin, il s'occupe. Il suffit de l'aimer. Mais si on approche le Seigneur suprême simplement pour des biens matériels, alors c'est pas sûr qu'on ait ces choses. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne comble pas simplement nos désirs, il voit aussi qu'est-ce qu'on fait dans la vie. C'est trop facile d'arriver bien habillé avec un costard-cravate, arriver devant la déité et dire oui, cher Seigneur, s'il vous plaît, j'aurais besoin d'une Cadillac. En se disant, de toute façon, il ne peut rien voir de ce que je fais réellement. Non. Krishna, il donne véritablement. Il est l'âme suprême présente dans le cœur de chaque être. Et il réciproque avec
les actions des êtres vivants, les pensées, les paroles. Par contre, quand on l'aime, il s'occupe personnellement de son dévot. Mais s'occuper de son dévot, ça veut dire quoi ? Est-ce que quelqu'un qui aime une personne va lui donner quelque chose qui ne va pas être bon pour lui ? Non. Donc parfois, un dévot, il peut se retrouver dans des circonstances pour purifier quelque chose. Par exemple, Sudama, il avait passé son intérêt pour la langue. Et finalement, toute cette pauvreté qu'il a connue à un moment, c'était pour purifier cet état d'esprit. Et quand il est devenu pur, alors toute la richesse lui est revenue, dans une opulence qui est inimaginable. Parfois, la richesse, ça peut égarer l'être vivant. C'est pourquoi il y a des versets qui expliquent dans le Srimad Bhagavatam qu'un homme riche, c'est très rare qu'il puisse entrer dans la demeure du Seigneur suprême. C'est extrêmement rare. Parce que c'est une grande illusion, la richesse. Quand on a de la richesse, on pense souvent qu'on est ce corps. Qu'on est une femme, qu'on est un homme, qu'on est puissant. On a des sentiments d'animosité envers ceux qui s'approchent un peu trop de notre compte en banque. Vrai ou pas ? Serait-il un voleur ? Et finalement, on s'aperçoit graduellement que tous les gens qui sont gentils avec nous, c'est par profit. Et on se retrouve souvent très seul. Vous remarquerez une chose, même si quelqu'un est très moche, il a beaucoup d'argent, il y a toujours des belles femmes autour de lui, et vice-versa. C'est une réalité. Il y a l'histoire d'une personne qui était tellement quelqu'un de vraiment déformé. Il habitait à la montagne, dans une maison sans eau, sans électricité. Il se lavait à peine, il parlait à peine. Il était illettré. Et un jour, il a touché, je ne sais plus à quel jeu, plusieurs millions d'euros. Et comme par hasard, au village, il y a une femme super belle qui est venue dans un village tout paumé de la France pour le séduire et l'épouser. Et ça a fait un scandale. C'était trop gros comme truc. Donc tous les journaux se sont emparés du truc pour quelque part dénoncer cet acte de vouloir approcher une personne comme ça pour avoir sa fortune. Mais bien qu'il était presque analphabète, donc il s'est marié avec elle, quand même, mais il a fait un arrangement pour pas qu'elle puisse toucher en fait sa fortune. Parce qu'il était conscient de ça. Parce que bien sûr, cette femme, elle n'avait pas qu'un seul homme. Donc, parfois, quand on a de l'argent, on peut être plus malheureux que quand on n'en avait pas. Quand on n'a pas d'argent, il y a une souffrance qui nous pousse à nous libérer. Et si on est pieux, naturellement, on va prier. Mais ce n'est pas forcément que le Seigneur va donner la fortune à son dévot. Mais à travers la liaison qui se produit par la prière, par la méditation, le Seigneur se donne plutôt lui-même. Or, on dit l'argent ne fait pas le bonheur. Seul l'amour est une vraie richesse. Lorsqu'on obtient le Seigneur, peu importe la situation où on est satisfait. Mais pour comprendre ça, il faut avoir obtenu le Seigneur suprême.
Parce que tout est tellement petit à côté de Krishna. C'est pourquoi l'histoire du Brahmana Sudama est une histoire vraiment très belle. Parce qu'elle montre que Krishna peut parfois déposséder son dévot. Et une fois que son dévot n'a plus de problème avec les possessions, avec la gloire, avec la beauté, avec la connaissance, qu'il arrête de s'attribuer les choses comme si ça venait de lui, et qu'il peut comprendre que tout vient du Seigneur suprême, qu'il est l'origine de toutes les qualités, il est l'origine du corps, il est l'origine de l'âme. Tout est lui, directement et indirectement, à travers ses énergies. Une fois qu'un dévot peut véritablement comprendre cela, alors Krishna lui donne la possibilité de tout avoir, de tout utiliser. Parce qu'il va voir en toute chose ce lien avec le Seigneur suprême. C'est pourquoi, quand le Brahmana Sudama, il a vu toute cette richesse, il ne s'est pas dit « miam miam, maintenant je suis riche, je vais pouvoir me la jouer ». Hein? Non, il a simplement vu son amour a encore augmenté. Donc, la miséricorde divine, c'est pas qu'on obtient quelque chose et qu'on oublie le lien divin. La miséricorde divine, c'est pas un commerce. C'est quelque chose qui augmente et qui peut jamais s'arrêter. C'est pourquoi, bien que Krishna dise dans ce verset, Chatur Vida Bhajantema, Jano Seklijili Juna, Alta, Alto Ati. Krishna a dit, les malheureux m'approchent, ceux qui cherchent la richesse, ceux qui sont curieux et ceux qui cherchent la connaissance. Vijvanaswami Thakur explique que ces 4 sortes de personnes, ils approchent Krishna d'une manière impure, avec des désirs. Mais c'est pas que Krishna les repousse. En tant que le Père suprême, il donne, mais en même temps il purifie. Parce que quand on sert le Seigneur suprême, peu importe avec des désirs ou sans désir, kama à kama, on obtient toujours Krishna. Parce que Krishna est derrière les choses. Donc, lorsqu'on prend, on prend finalement Krishna, et Krishna purifie notre cœur. La plupart, nous n'acceptons pas une vie spirituelle d'une manière pure. Tant que nous ne sommes pas libérés et que nous ne comprenons pas que nous sommes l'âme et pas le corps, nous ne pouvons pas accepter une relation pure avec le divin. Nous la voyons par rapport à notre condition et nos désirs. C'est pourquoi la plupart des êtres, ils approchent le Seigneur pour 2 conditions. Les biens matériels, pour avoir une situation supérieure, et pour arrêter de souffrir. Lorsqu'on est sorti de ces 2 conditions, et qu'on n'a que l'amour pour le Seigneur suprême, alors on appelle ça la dévotion pure. Mais c'est très rare finalement. Parce que la dévotion pure, elle est en relation avec l'éternité de l'être. Krishna Chaitanya, avec la conscience dans l'éternité. Et ça ne vient qu'à un certain moment, à force de servir, à force de chanter les saints noms, à force de faire de sa vie une offrande au Seigneur suprême. Lorsqu'on offre notre personne au Seigneur suprême, graduellement notre vie devient purifiée.
Et lorsqu'elle est complètement purifiée, on peut voir le Seigneur et on peut comprendre qui nous sommes et la relation qui nous unit avec lui. Donc il faut être patient. Et aussi il faut comprendre que tous les êtres sont dans ce processus. Dès qu'on a un petit peu d'activité pieuse, dès qu'on souffre, on pense à la spiritualité. La piété, ça veut dire, je pense qu'il y a quelque chose au-dessus de moi et que je peux avoir de l'aide. Ça, c'est la piété. Et cette aide, elle vient naturellement parce que soit on a un manque matériel, soit on souffre. C'est normal. Si on n'a pas de manque et qu'on ne souffre pas, la plupart, ils ne prient pas. Il faut être complètement pur pour prier si on a tout ce qu'on veut et trouver toutes les choses insignifiantes. Donc c'est pourquoi un Vaishnava, il comprend ce principe spirituel universel. Il n'y a pas de fanatisme dans sa vision. Il respecte toutes les personnes qui sont dans ce processus, qu'elles soient bouddhistes, qu'elles soient chrétiens, musulmans, hindous, peu importe. Tout le monde est dans ce processus. Et qui y a derrière? Krishna. Yo yo yam chubatam chuchati. Krishna il dit, c'est moi qui suis derrière, en tant que l'âme suprême. Je comble tous les désirs. Je donne la foi. Je prends la forme même de la divinité. Il n'y a pas de conception sectaire. La conception sectaire, elle vient d'où? D'un manque de vision. Quand on accepte un savoir, mais qu'on ne réalise pas l'objet du savoir, automatiquement, on pense que notre savoir est meilleur qu'un autre. On doit simplement comprendre qu'il y a un savoir originel et que les êtres vivants, selon leurs conditions, ils le comprennent différemment. C'est pourquoi, d'un même écrit, vous pouvez avoir des commentaires avec des compréhensions complètement différentes. Parce que l'expérience et la conscience des êtres, elle est innombrable. Donc si nous voulons véritablement avoir une conscience pure, nous devons faire de notre vie un sacrifice. Quand le sacrifice est complet, alors la connaissance, elle se manifeste du cœur, sous la forme du Seigneur suprême et du lien qui nous relie à lui éternellement. À partir de là, nous n'avons pas besoin de rien. Parce que ce que nous entrons en contact est sans limite. Et on cherche tous ça. Parce que matériellement, tout est temporaire, limité et sujet à la souffrance. Si nous regardons tous les essais que nous faisons dans toutes ces vies, à chaque fois, ça revient comme un disque rayé. C'est toujours comme un échec. Et on pense à chaque fois qu'on va y arriver. C'est dingue. C'est l'énergie matérielle. Elle est puissante et illusoire. Elle l'appelle Maya Shakti. Et bien que l'être vivant, il fasse la même chose depuis des vies, des vies, des vies, des vies, des vies, il continue. C'est pourquoi, à un moment, chaque être sera fatigué. Il y aura un moment où on aura la force de dire « j'en ai marre ».
Et c'est à ce moment-là que quand on va prier, quand on va parler à Dieu, il va pouvoir nous écouter. Avant, c'est pas possible parce qu'il n'y a pas de dialogue. On veut simplement que ça aille dans un sens. S'il te plaît, donne-moi, s'il te plaît, ceci. Vous allez par exemple dans une église, lisez les cahiers, c'est que ça. Hein. Mais lorsqu'on n'a plus de désir et qu'on veut écouter, alors le lien se fait réellement, pas avant. C'est pourquoi Bhaktivinoda Thakur explique que la pure dévotion se manifeste au stade du sharanagati, de l'abandon. Celui qui a l'abandon, alors il peut être écouté et il peut directement entendre. C'est bien simple, c'est comme si par exemple une personne elle ne voudrait pas du tout faire quelque chose, vous allez lui dire fais-le, elle va dire non, ça ne sert à rien de parler puisque de toute façon il n'y a pas possible de réciproquer. Le Seigneur a une nature et on a une nature éternelle, elle est en ce moment altérée. Donc il n'y a pas possibilité de véritablement avoir un lien éternel. Par contre, le lien, il se fait entre l'âme suprême et l'âme d'une manière à qu'elle puisse évoluer. Et le jour où elle devient pure et qu'elle peut comprendre sa nature, à ce moment-là, le lien peut se faire. C'est pour ça que ça prend du temps. Bien qu'on puisse même être en contact avec un savoir pur, si notre désir n'est pas pur, on ne peut pas le comprendre parfaitement. C'est pourquoi ça prend un certain temps. Il faut être patient avec nous-mêmes. Et un jour, on comprendra que les paroles qu'on a écoutées des sadhus, des acharyas, qu'elles étaient vraies. Mais tant qu'on a des désirs, c'est difficile. Merci beaucoup. Tu oublies le masque.